Eh bien, on va reprendre ce passage qui va guider notre exhortation. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. J'aimerais attirer notre attention sur l'unique condition que Dieu a donnée, sur les deux conditions qu'il a données. La première condition, c'était de se convertir, était d'être humble. Les disciples discutaient entre eux, juste pour mettre en contexte. Ils essayaient de voir, de comprendre s'il y avait parmi eux un plus grand aux yeux de Jésus, un plus grand dans le royaume des cieux. Et quels étaient les critères pour être le plus grand? Ils étaient intéressés par le positionnement, exactement comme nous dans le monde. On aime le positionnement. Jésus leur donne une réponse des plus surprenantes. Il appelle donc un enfant comme nous avons pu le voir. Il le place au milieu d'eux et il leur parle d'abord de l'importance de la conversion pour entrer dans le royaume des cieux. Il dit, avant de répondre à la question même de qui est le plus grand, laissez-moi vous dire déjà comment faire partie de ce royaume. La question ce matin pour toi, es-tu sûr de faire partie de ce royaume? Quand tu regardes ta vie, es-tu dans l'effort de sanctification? Est-ce que tu fuis le péché? Est-ce que tu es de ceux-là qui pratiquent l'orgueil, la médisance, qui volent, qui insultent, qui n'honorent pas son père et sa mère, qui garde les prisonniers dans son cœur, qui n'accorde pas le pardon à ceux qui ont tort contre lui? Es-tu de ceux-là? Pour ne citer que ceux-là comme péché. Hier, nous avons vu cette première phase d'entrée dans le royaume des cieux, la nécessité de se convertir. Nous avons vu ça. Nous avons d'ailleurs pratiqué lorsque des personnes ont désiré de se convertir, d'accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Nous avons vu comment, dans son premier message, Jésus appelait à la repentance. Ceux qui se repentent, c'est ceux qui, au-delà de suivre Jésus, acceptent de vivre selon son système de pensée. Mais parfois, mes frères, mes soeurs, nous sommes juste attirés par le nom de Jésus et partout où on prononce son nom, on court, on est là. Partout où on parle de Dieu, on court, on est là. Mais nous n'allons pas parfois plus loin que ça pour nettoyer dans nos comportements au quotidien ce qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Est-ce que nous sommes dans cet effort véritable dans notre vie d'abandonner le péché avant toute chose? J'aimerais vous faire remarquer que suivre Jésus, c'est-à-dire marcher partout où Jésus est en train de passer, toutes ces foules qui marchaient avec Jésus, ce n'est pas eux tous qui croyaient véritablement en Jésus. Ce n'est pas eux tous qui acceptaient de vivre selon son système de pensée.
Il faut remarquer aussi que lorsque nous sommes dans ce Zoom comme ça, nous devons être là, non pas seulement pour suivre la foule, mais pour véritablement nous approcher de ce Jésus-là, nous imprégner de ce qu'il nous demande et de vivre véritablement ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Nous pouvons voir que les apôtres eux-mêmes à leur époque avaient accepté le sacrifice de suivre Jésus. Après être restés 3 ans à ses côtés pour recevoir la formation, l'entraînement au ministère, tous n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas encore convertis. Et curieusement, Jésus, à la fin de ces 3 ans, je prie la personne qui a ouvert son micro de faire ici. Au bout de ces 3 années, Jésus avait dit le jeudi soir, le soir même qu'on devait l'arrêter, il avait dit à Pierre, quand toi tu seras converti, alors tu affermiras tes frères. Vous pouvez vous rendre compte tout ce temps que Pierre a marché derrière Jésus. Pierre a vu la transfiguration de Jésus. C'est lui qui était dans les secrets du Seigneur. C'est lui qui a marché sur les eaux par l'ordre de Jésus. C'est lui qui a jeté les filets et prendre tous ces poissons sur la parole de Jésus. Mais c'est à ce Pierre-là que Jésus a dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Donc, mes frères et sœurs, toutes ces choses que nous demandons à Jésus comme miracle, il y a quelque chose de plus important, de nous convertir en vérité. Nous pouvons voir dans la parole que plus tard, lorsque Jésus avait été avec Pierre, discutait avec lui. Pierre discutait avec lui. Et Jésus pouvait lui dire, Pierre, je t'appelle à la conversion. Il discute avec le Seigneur et dit, non, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, je ne peux pas te renier. Ça, c'est Pierre qui le dit. Moi, je suis converti. C'est ce que Pierre dit, c'est ce qu'il croit. Jésus se tourne vers lui, rit et dit, tu vas me régner avant que le corps ne chante 3 fois. Ce soir même. C'est arrivé alors, puis ceux qui ont le cohos de fermer les micros de la personne qui s'obstine, s'il vous plaît. Quand le Seigneur disait ceci à Pierre, Pierre s'obstinait. Mais voyez l'ironie des choses. Pierre a renié Jésus 3 fois avant que le corps ne chante. Et lorsqu'il a pris conscience de cela, Jésus s'est tourné le regarder et Pierre s'est mis à pleurer. Dites-moi selon vous, pourquoi Pierre pleurait? Il pleurait parce qu'il regrettait d'avoir passé 3 années sans rien comprendre au sujet de sa conversion. Il pleurait parce que c'était trop fort de savoir qu'il n'était pas véritablement converti. Parfois, mes frères et sœurs, nous sommes comme Pierre. Nous croyons que nous sommes très corrects avec Jésus, mais nous ne sommes pas fidèles lorsque viendra le temps de l'adversité. Nous sommes trop forts de dire que nous sommes avec Christ quand tout va bien dans notre vie. Mais au moindre pépin, moindre difficulté,
C'est à ce moment-là qu'on va voir véritablement si nous sommes convertis et que nous savons qui est Jésus dans notre vie. Quand Pierre a vu l'adversité, il a renié Jésus. Cette façon de renier Jésus pour nous, c'est de commencer à dire, pourquoi moi dans la vie? Pourquoi ceci m'arrive, Seigneur? Pourquoi moi? D'abandonner toute confiance en lui et de faire face à nos vulnérabilités, de tomber dans le péché. La seule chose qui peut nous permettre de rester vraiment forts, c'est le Saint-Esprit. Je te prie de demander la puissance du Saint-Esprit. On peut voir que le jour où le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, la puissance de Dieu a englobé ses disciples. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Ils ont connu à ce moment-là la conversion, la vraie. Pierre était prêt à aller jusqu'à devenir martyr à ce moment-là. Il n'était plus habité par ses peurs, par ce doute. Nous avons vu parmi les caractéristiques de la conversion que le cœur devient sensible à la parole de Dieu. Le cœur devient sensible aux choses de Dieu et nous fuyons le péché. Nous fuyons les préceptes humains. Nous fuyons les traditions qui sont contraires à la pensée de Dieu pour nous attacher aux traditions qui sont conformes à la pensée de Dieu. L'amour de Dieu, l'humilité, l'amour du prochain, le service. Jésus leur dit donc en premier, pour répondre à leur question de la position dans le royaume des cieux, Jésus répond d'abord à la question de leur statut dans le royaume des cieux. Avant de chercher à avoir une position dans un gouvernement, cherchez d'abord à être citoyen de ce gouvernement. Frères et sœurs, le problème dans notre vie n'est pas d'avoir une position. Ne considérons pas le problème de cette façon. Le problème principal, fondamental, c'est de savoir si tu es converti ou non. Tout le reste va suivre. Occuper une position même sans la conversion, c'est vraiment créer le désordre dans le royaume des cieux. Parce que tu ne peux pas tenir. Si tu occupes une position sans la conversion, tu vas faire comme Pierre. Au moindre vent, à la moindre adversité, tu auras abandonné ta foi. Les problèmes que nous avons dans notre vie, notre façon de vivre ensemble comme peuple de Dieu, c'est que nous nous occupons des positions plutôt que de notre identité, plutôt que de notre statut. Nous nous occupons d'avoir des positions, d'avoir des droits, de bénéficier aux promesses de Dieu sans être convertis. Dieu dit que pour accéder, la clé, c'est la conversion. Mais nous voulons toutes ces bénédictions financières. Nous voulons être guéris. Nous voulons les fruits des entrailles. Nous voulons toutes sortes d'affaires que nous désirons dans notre vie. Mais nous ne sommes pas prêts à la véritable conversion. Alors, lorsque nous avons des postes sans conversion, nous continuons dans une marche charnelle. Notre cœur est insensible aux choses de Dieu et nous ne pouvons donc pas aller loin. Nous éloignons le Saint-Esprit de nous. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune percée. Ne regardons pas ceux qui passent par des chemins pas ordinaires pour réaliser des choses dans la vie. C'est un feu de paille, mes frères et sœurs.
Le véritable succès est en Dieu. Et c'est possible d'y accéder. Jésus remet d'abord les choses à leur place en disant, avant de vous disputer sur les positions, voyez d'abord l'état de vos cœurs. Êtes-vous convertis ou non? As-tu des prisonniers dans ton cœur? As-tu accordé le pardon à cette personne-là qui t'a offensé? As-tu de l'amertume parce que tu vis telle situation? Vis-tu dans les murmures? Es-tu une personne orgueilleuse, hautaine, une personne malveillante, une personne qui manque tout simplement d'amour? Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à fuir le péché, à avoir le péché en horreur. C'est la seule condition pour demeurer sous l'autorité de Dieu et dominer sur nos circonstances par la force du Saint-Esprit. C'est la seule condition pour dominer. Et la domination, c'est ici-bas, c'est ici sur cette terre. Ce n'est pas dans le royaume des cieux que tu domineras. Parce qu'il y a déjà Dieu qui domine là. Hier, nous avons vu que Dieu a créé la terre avant de créer l'homme. Parce qu'il faisait de l'homme son image et sa ressemblance. La parole dit que tel Dieu est, tel nous sommes. Il faisait de nous des dieux comme lui. Il a créé la terre, il a annexé la terre, comme on peut le faire dans le monde. Pour que nous, ses enfants, nous soyons des rois, mais sur cette terre annexée par lui-même. Donc notre domination, c'est ici. Mais il y a une condition, demeurer sous son autorité. Et on ne domine sous son autorité que par une vie de sanctification, une vie qui a horreur du péché. Le Seigneur nous appelle à un trait de caractère particulier. Il nous appelle à l'humilité. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans les royaumes des cieux. Tu veux le positionnement? Tu veux plus dans ta vie? Sois humble. Sois humble. L'humilité te permet d'avoir une certaine sagesse. L'humilité te permet d'accepter les petits commencements. L'humilité te permet d'accepter déjà le peu que tu as dans tes mains maintenant, d'en être reconnaissant afin que le Seigneur t'ajoute. L'humilité te permet de ne pas te prendre la tête, de reconnaître la toute-puissance de ton Dieu. L'humilité te permet de laisser la place alpha et oméga à Dieu. L'humilité te permet de savoir vivre avec les autres. Le Seigneur répond alors à la question des disciples après avoir résolu le problème de l'entrée dans le royaume des cieux. Assure-toi déjà d'y être entré en renonçant au péché. Eh bien, il énonce par la suite le plus grand principe selon lui, le premier principe pour être plus grand dans les royaumes des cieux. L'humilité, il faut être humble. Ce n'est pas un problème de fonction, de poste, de position, ni de responsabilité, ni d'âge, d'activité. Le principe pour être plus grand dans le royaume des cieux, il faut être humble. Quel est ton rapport, toi, mon frère, ma soeur, avec l'humilité? Parfois, nous pensons que c'est telle dame-là qui prie beaucoup, qui est vraiment très grande face à Dieu. Non, si telle dame qui prie beaucoup là n'est pas humble, elle n'est rien dans le royaume des cieux. Nous pensons parfois que c'est tel monsieur qui donne beaucoup d'argent à l'église, qui donne beaucoup aux œuvres de Dieu, qui est grand dans le royaume des cieux. Ah non, mes frères et sœurs. Ce monsieur, s'il fait toutes ces choses, s'il paye sa dîme, s'il donne aux orphelins, s'il donne aux œuvres de Dieu et qu'il n'est pas humble, il n'est rien du tout dans le royaume des cieux. Ce n'est pas celui qui chante bien
à la chorale, dans les louanges, qui loue plus que tout le monde, qui a la plus grande voix, qui est le plus grand. Non. Le principe du royaume des cieux pour la grandeur, c'est l'humilité. Maintenant, allons voir c'est quoi l'humilité. Moi, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire. J'ai vu deux définitions importantes. Pour la première définition, c'est que l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à reprimer son orgueil. Observons qu'il est dit sentiment de sa propre insuffisance. Celui qui est humble voit son insuffisance. Et après avoir découvert sa propre insuffisance, il est poussé à reprimer son orgueil. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois faire de ton orgueil. Je vois souvent des gens qui font des sujets de prière. Je prie pour ne plus être orgueilleux. Non, mon frère, ma soeur, c'est toi-même qui dois prendre la résolution ferme de reprimer ton orgueil, de dire non à cet orgueil. La personne humble fait un travail personnel sur son propre orgueil pour taire son orgueil. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, mon frère, ma soeur, tu es très orgueilleux, calme-toi. Ou bien ma soeur, Seigneur, et puis il dit, rends-moi humble, Seigneur. Non, ne prie pas de cette façon. S'il vous plaît, fermez les micros. Ne prie pas de cette façon. Ce n'est pas Dieu qui doit te rendre humble. C'est toi-même qui dois reprimer cet orgueil. Tu dois descendre de l'autel de cet orgueil volontairement. Tu dois parler sévèrement à cet orgueil dès maintenant. Quand tu poses un acte d'orgueil, si tu veux être humble, tu dois t'en rendre compte et te blâmer. Si tu as décidé d'être humble dans ta vie, chaque fois que tu commences à poser un acte d'orgueil, tu dois le savoir. Si tu prononces une parole d'orgueil, c'est toi-même qui dois t'en rendre compte. Tu dois t'en rendre compte et te corriger. L'humilité, c'est une décision personnelle. Ce n'est ni un sujet de prière, ni l'attente d'un miracle de Dieu. Non, mes frères, c'est une décision. Cette décision te pousse à un travail personnel sur toi. Si tu décides d'être humble, tu commences intentionnellement à voir ton insuffisance, à reconnaître la place des autres, à reconnaître la toute-puissance de Dieu. Tu dois analyser tes réactions pour voir à quel endroit est-ce que tu exagères et reprimer tout sentiment d'orgueil. La deuxième définition que j'ai vue était encore plus explicite. Ça disait que la personne humble, c'est celui qui s'abaisse volontiers, par modestie ou par déférence. Celui qui est effacé et qui devient modeste. Il y a le mot volonté qui est très important. On ne naît pas humble. On ne naît pas avec des propos d'humilité à la bouche. Nous naissons dans une société de compétition. Souvenons-nous que lorsque nous tous nous naissons là, notre cerveau est vide. Toute attitude, tout caractère que nous avons, nous l'avons fabriqué par notre éducation, par nos choix. Ce n'est pas une malédiction. Donc, nous pouvons décider de changer ces caractères. Nous naissons dans une société de compétition et notre société ne nous aide pas dans ce sens. Parce que nous naissons dans une société de prouesse, dans une société où les hommes sont classés selon une certaine valeur, selon des compétences, selon des mérites. Lorsque j'étais à l'école secondaire,
Après les examens, il y avait souvent la pub, et après la publication des résultats, il y avait souvent la publication des tableaux d'honneur, où toutes les personnes ayant peut-être 80% et plus étaient classées avec des tableaux d'honneur. La liste était affichée et toute l'école venait consulter. Alors ceux-là dont les noms figuraient se gonflaient d'orgueil parce que la société les amène à se voir comme tels. Les préceptes humains les amènent à se voir comme tels, à se voir au-dessus du piédestal, à croire que comme il a 80%, cet enfant-là qui a échoué sa matière ne vaut rien, est une moindre personne que elle. Nous naissons dans une société comme ça, où on nous montre qui est l'homme intelligent, qui est celui qui ne vaut... Dans une classe, il y a ceux qu'on célèbre, ceux qui sont relégués à la dernière place. Pourtant, dans notre humanité, nous sommes égaux comme personne. Quand nous allons à la fête, nous sommes marqués par ce que la société a gravé dans nous. Nous voulons voir celle qui est la mieux habillée, le monsieur qui est le plus élégant, la personne qui est la plus belle, la plus intelligente. Chacun fait de son mieux, mes frères et sœurs. Et le mieux que tu fais, c'est le peu que Dieu t'a donné. Et tu n'es pas moindre personne avec ça. Certains ne viennent même pas au fait. Parce que tellement la société les a abrutis qu'ils se disent que je n'ai pas d'habit adéquat, je n'ai pas telle chose, je ne suis pas digne, ce n'est pas fait pour moi. Et du coup, toute ton estime descend. Vraiment, mes frères, pensez-vous que dans la garde-robe de celui qui ne va pas à une cérémonie là, il manque d'habits convenables? Non, c'est parce que la société l'a abruti, a élevé certaines personnes à un certain niveau que la personne, se voyant face à ces personnes, se voit juste comme une sauterelle, comme on peut voir dans la Bible. Mais ça, c'est les préceptes humains. Nous sommes ici pour nous libérer de ces préceptes humains et nous aligner aux préceptes de Dieu. Je dis ceci afin que nous comprenions que l'humilité est un acte de volonté. C'est une décision que nous devons prendre. On ne naît pas humble, on le devient. On le devient comment? Par un acte de volonté. Ce n'est pas en acceptant Jésus qu'on devient humble. Beaucoup de gens qui ont accepté Jésus sont hautains. Regardez autour de vous et vous pouvez voir. Sont hautains et vantards. Nous devons comprendre que si nous voulons avoir une place utile dans le royaume des cieux, si nous voulons que Dieu se serve de nous, que Dieu nous utilise là où nous sommes maintenant, nous devons faire un effort d'être humble. Il nous appartient de choisir d'occuper la plus grande place par une décision de devenir humble. Une personne qui s'abaisse volontiers. Ne soyons pas ces personnes qui veulent toujours prendre la première place. Parfois, sois sage de prendre la dernière place et laisse qu'on vienne te prendre pour t'amener à la place d'honneur. Je me permets d'insister pour que nous comprenions que l'humilité n'est pas quelque chose qui nous arrive comme une malchance. Donc, c'est-à-dire, l'orgueil ne nous tombe pas dessus comme une malchance. Ce sont des choix. Et l'humilité non plus ne nous arrivera plus comme une chance. C'est une décision volontaire, la décision de prendre la place de modestie dans la société. Quel que soit ce que tu réalises, quelles que soient tes prouesses, d'être humble, de savoir que si tu ne peux faire tout cela que parce que Dieu te fortifie. Puisque nous comprenons qu'il est question d'une décision, alors voyons comment nous sommes appelés à occuper la grande place. Les principes du royaume des cieux, le code de vie du royaume des cieux est curieux. Regardez avec moi, mes frères. Le plus grand est le plus humble. Le plus grand est le plus petit.
Vous voyez ça? Dans les Psaumes, voilà ce qui est écrit par le roi David. Ce roi converti, c'est une décision qu'il avait prise. Il a écrit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle d'orgueil, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ni trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. Fermez les micros, s'il vous plaît. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Comprenons pourquoi ce roi a reçu une qualification. Le roi David a reçu la qualification de l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, sa vie peut nous scandaliser si on regarde ses actes. Il n'a pas été saint, lui. Il n'a pas toujours fait comme Dieu voulait. Il est juste revenu sur le bon chemin. Il était pécheur comme nous, mais il est l'homme selon le cœur de Dieu. David est venu calmement après la mort de Nabal pour épouser la veuve. Pourtant, il avait déjà 2 femmes. David est celui qui avait fait tuer Uri pour prendre sa femme. On peut se dire, est-ce possible? Mais c'est ça notre propre vie, mes frères et sœurs. Nous avons péché. Soyons humbles de reconnaître que nous avons péché et de décider volontairement de revenir sous l'autorité de Dieu en renonçant au péché. Il n'y a personne qui n'ait l'apparence sainte à tes yeux qui n'a jamais péché. Toute personne qui est revenue sous l'autorité de Dieu a un jour péché. Il n'y a pas de saint parmi nous. Et ce n'est que par sa grande miséricorde que David est vu comme l'homme selon le cœur de Dieu, mais surtout à cause de son humilité. Je ne prends pas cet exemple pour nous encourager à nous livrer à la débauche, comme l'avait fait David à ce temps. Non. C'est pour nous montrer en fait ce que Dieu est vis-à-vis des gens qui ont un certain cœur, le cœur d'humilité. Nous avons encore du travail, frères et sœurs. David dit de Dieu que c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui voit tout. Je vais te prier de comprendre que quand tu as voulu chercher la plus grande place, à être le plus grand, la seule chose qui va faire qu'on te donne la plus grande place sera ce principe du royaume des cieux qui est l'humilité. Quand il a fallu chercher le plus grand à élever comme roi d'Israël, selon les principes du royaume de Dieu, on est allé chercher qui? On est allé chercher David. Qui était David? David n'était qu'un simple berger. C'était même d'ailleurs un enfant non désiré qui est arrivé dans une famille. Un enfant rejeté. Pendant que les gens regardaient les plus grands dans toutes les sommités, selon la parole de Dieu, le plus grand n'était pas là. Le plus grand n'est pas celui qui est plus grand par sa naissance. Le plus grand n'est pas l'enfant qui a été désiré. Le plus grand, c'est parfois la pierre qui a été rejetée. La parole dit que la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Pourquoi on a pris David? À cause de son cœur d'humilité.
Vous savez, l'humilité doit nous amener à la juste mesure de ce que nous sommes. Un arbre se reconnaît par ses fruits. Quel type de fruits est-ce que tu produis? Est-ce que c'est de l'orgueil ou de l'humilité? Si nous sommes humbles, nous allons rechercher dans notre cœur les choses que nous sommes capables de faire. Et nous allons nous contenter de le faire tout en étant reconnaissants à Dieu. Nous n'allons pas nous mettre à regarder les autres avec un œil hautain, croyant que nous sommes le centre de la terre. L'humilité doit nous amener à savoir exactement ce que nous sommes. Dans le psaume 138 au verset 8, il est dit, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Vous voyez le jeu de mots qu'il y a. Il voit les humbles. Mais les orgueilleux, de loin, il les reconnaît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher devant lui. Quand on est humble, on n'a pas besoin de proclamer son humilité. Ça se voit. On n'a même pas besoin de le dire. Ça se voit et Dieu le voit. Si tu es orgueilleux, ce n'est pas nécessaire que tu dises autre chose. Dieu te voit déjà comme orgueilleux. Voyons quelques sentences du fils de David, le roi Salomon, dans le livre des Proverbes. Car je suis sûr que Salomon a observé ce comportement d'humilité chez son père, bien qu'il était roi. Salomon dit dans Proverbe 15 au verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc si quelqu'un craint Dieu, qu'est-ce qu'il recevra? La sagesse. Maintenant, à quoi est-ce que la sagesse va le conduire? À rechercher l'humilité. Et nous avons vu que l'humilité est une décision, un acte volontaire. Si Dieu nous ouvre l'intelligence et que nous avons la sagesse, recherchons l'humilité, mes frères et sœurs. Prenons la décision d'être humble. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Nous voyons toutes ces choses que nous désirons. Nous voulons toutes ces belles choses. Soyons humbles. C'est-à-dire qu'en considérant la route de notre vie, si nous croisons sur cette route l'humilité, nous sommes sûrs que la gloire va suivre. C'est très fort ça. Si nous marchons et que nous rencontrons l'humilité, sachons que la gloire va suivre. Et cette humilité est celle qui nous permet de regarder même nos talents sans les simplifier. Je vois beaucoup de gens qui disent, je veux plus d'argent, je veux que Dieu mette fin à cette pauvreté dans ma vie. Si Dieu veut te bénir ce matin, où sont tes vases que tu as préparés humblement pour attendre? Tu as monétisé quel talent? Tu as accepté les petits commencements? On peut voir quelqu'un qui dit, je sais tresser, mais il n'a jamais mis le prix dessus. Il n'a jamais accepté de commencer par une tête, après deux têtes. Tout ce qu'elle regarde, c'est les gros succès qui sont dehors et qu'on voit ça, elle veut avoir ça. Sans savoir que ceux-là qui sont rendus très hauts ont commencé très petits. Ne néglige pas les faibles commencements. Et c'est l'humilité qui va te faire accepter tes faibles commencements. Ne soyons pas arrogants. Autre question, c'est l'arrogance. Ceux qui connaissent ce principe savent que l'homme qui va loin, l'homme qui recevra la gloire, c'est celui qui est humble. Le problème, c'est que nous avons compris des choses à l'envers. Nous recherchons la gloire, nous recherchons toutes ces choses, tous ces argents, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas de cette manière que la gloire vient. Commençons par être humbles. Et notre humilité va nous faire accepter les petites choses. Commencer à être reconnaissants sur ce que nous avons. Commencer les petites entreprises, les toutes petites choses.
L'humilité va te faire allumer le feu devant ta maison et commencer à faire les beignets avec 1 kilo de farine. Sans dire que, est-ce que c'est moi avec mes diplômes qui dois faire ça? L'humilité va te faire braiser 2 poissons en bordure de route et commencer par là. Et finir par ouvrir un très grand restaurant. L'humilité va te faire trier la friperie et commencer à vendre à une personne. Et finir par importer un conteneur de la Chine. Mes frères, il est dit dans Proverbe 16, versets 18 à 19, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ça, c'est ce que dit le Proverbe 16, versets 18 à 19. Partager le butin avec les orgueilleux veut dire que si tu arrives dans une société où les gens se bousculent pour faire les choses de l'orgueil, au lieu de bousculer avec eux, recule et cherche où sont les humbles. Associe-toi aux humbles. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme nous l'avons dit au sujet de l'humilité, ça précède la gloire. C'est le véritable chemin. Nous savons que derrière l'arrogance, il y a la chute, il y a la ruine. Ce sont les principes du royaume des cieux. Je le répète, ce sont les principes, le code de vie du royaume. Les hommes n'ont pas toujours compris cela. Quand une personne se lève et qu'elle arrive au sommet de la gloire et qu'elle devient orgueilleuse même après avoir atteint cette gloire, elle va chuter. Ce qui t'a élevé va te maintenir au sommet. Sache que tu montes avec l'humilité et tu vas rester en haut avec l'humilité. Ce qui t'a élevé te maintiendra au sommet. Même quand tu auras établi cette entreprise, tu es coach en ligne, tu auras plusieurs clients et maintenant on te voit comme la célèbre coach. N'oublie pas que ce qui va faire ta chute, c'est l'orgueil. Sois encore plus humble parce que c'est l'humilité qui t'a fait monter. Les gens t'ont suivi pour ton humilité, reste humble. Quand il y a arrogance, il y a ruine. Faisons donc attention de devenir arrogant et hautain. Celui qui injurie tout le monde, l'arrogance précède la ruine. En d'autres termes, une personne humble. Pour une personne humble, ce qu'elle a, elle le possède toujours, tant qu'elle reste dans l'humilité. C'est clair, parce qu'elle ne va pas chuter. Quand tu es humble et que tu as la gloire, garde ton humilité dans la gloire. Parce que même si tu as eu la gloire, parce que tu étais humble, si tu deviens orgueilleux par inadvertance, c'est ta chute qui va arriver. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mes frères et sœurs, je voulais vous exhorter sur ce grand principe du royaume des cieux qui nous éloigne d'ailleurs du péché. Parce que quand nous sommes très orgueilleux, nous commettons pas mal de péchés. Ce n'est que dans l'humilité que nous pouvons reconnaître la souveraineté de Dieu et nous soumettre à ses commandements. Parce qu'il est grand et nous ne pouvons juste pas nous mettre à l'écart. Ce n'est que dans cette humilité que nous pouvons vivre une vie de sanctification. Ce n'est que dans cette humilité que nous pouvons dominer en fait. Dominer par nos talents. Dominer par notre mission de vie. Enfin, pour être grand et rester grand, sois le serviteur de tous. Je parlerai dans une autre exhortation du principe de service. Amen.
Pour terminer cette exhortation, nous allons tout simplement proclamer le psaume 30, 138. Est-ce que quelqu'un a ce psaume ouvert, psaume 138, et qui peut conduire la proclamation? Amen. Est-ce que quelqu'un peut proclamer le psaume 138 pour nous, s'il vous plaît? Ok, s'il n'y a personne, je vais le faire. Je peux le faire. D'accord, Florence, merci. Un petit moment. Alors, avant de commencer à proclamer sur le psaume 138, je voudrais saisir ce moment déjà pour rendre encore grâce à Dieu une fois de plus pour l'enseignement l'exhortation que nous venons d'avoir. Nous voulons lui dire merci pour tout ce que nous avons reçu et bénir la vie de Maman Lina qu'il a utilisée afin de nous nourrir, afin de nous remplir. Alors je prie le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. J'invoque le Saint-Esprit afin que dans cette proclamation du psaume 138, ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit lui-même qui parle à ses enfants. Et je prie que les cœurs continuent d'être disposés à recevoir. Alors, psaume 138, j'espère que c'est bien ça. Excusez-moi, je vais regarder. J'avais l'impression de n'avoir pas. Alors, psaume 138, un petit moment. Oui. Psaume de David. Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur. Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur. Nous te chantons devant les dieux. Nous te chantons devant les dieux. Seigneur, nous nous mettons à genoux devant ton temple saint et te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Nous proclamons et nous déclarons, Seigneur, que tu es amour et que tu es fidèle. Nous proclamons et nous déclarons ta fidélité sans faille. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Seigneur, nous proclamons et nous déclarons sur la foi de cette parole que toi, tu tiens tes promesses au-delà de ce que chacun de tes enfants ici présents attend de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Je proclame et je déclare, Seigneur, que quand je t'appelle, tu me réponds et tu me remplis de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci, car ils entendront les paroles de ta bouche. Je proclame et je déclare que, Seigneur, je te dis merci comme tous les rois de la terre. Et les rois de la terre entendent les paroles qui viennent de ta bouche de la même manière que je les entends en tant que citoyen du royaume. Ils chanteront tes actions en disant, la gloire du Seigneur est grande. Je proclame et je déclare que, Seigneur, je chante ta gloire et je chante ta grandeur et ta magnificence. Le Seigneur est là-haut, mais il voit les gens simples et les orgueilleux, il les reconnaît de loin. Sur la foi de cette parole, je proclame et je déclare que le Seigneur qui est là-haut voit mon cœur. Il voit l'état de mon cœur, la simplicité ou l'orgueil qui se trouve, et il reconnaît tout cela de loin. Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Seigneur, je proclame et je déclare que tu me rends la vie
malgré mes ennemis en colère à cause de mon malheur. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. Je proclame et je déclare, Seigneur, que tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Je proclame et je déclare, Seigneur, que tu finiras et tu finis pour moi, finis ce que tu as commencé pour moi. Je proclame et je déclare que le Seigneur finit ce qu'il a commencé pour moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ce que tes mains ont fermé. Je proclame et je déclare que l'amour de Dieu est pour toujours dans ma vie et n'abandonne pas ce que ses mains ont formé pour moi dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes ces proclamations que nous avons dites en ce jour montent vers Dieu notre Père comme un parfum de bonne odeur et qu'elles redescendent avec un accomplissement dans la vie de chaque personne connectée ici, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Florence. Sois bénie. Alors, c'est la fin de ce temps de partage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire, sinon c'est la fin pour aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler? Sinon, on va fermer. J'ai quelques consignes. S'il vous plaît, je vous prie de ne plus écrire les sujets de prière dans le groupe des serviteurs audacieux. Ces sujets de prière-là ne seront pas comptabilisés. Les sujets de prière se font dans un groupe spécifique, groupe des sujets de prière, et, et ce groupe-là, vous pouvez y accéder. Et même dans ce groupe-là, ce n'est pas à tout temps qu'on met des sujets de prière. Il y a une période pour prendre des sujets de prière. Les sujets de prière, c'était terminé depuis mercredi, en fait, pour ce vendredi. Donc, n'écrivez plus des sujets de prière. Quand j'ai dit hier, dans le protocole du jeûne, qu'il faut que vous écriviez votre plus grand sujet, votre plus grande attente, c'est dans votre cahier de jeûne à vous-même. C'est votre attente très, très personnelle envers Dieu lorsque vous engagez dans ce jeûne de 7 jours. Alors, vous n'avez pas besoin de nous dire c'est quoi votre sujet. Vous avez juste besoin de l'écrire dans votre cahier et de respecter les résolutions de jeûne. Restez dans la prière pour espérer recevoir ce que vous demandez à Dieu. D'accord? Donc, pas besoin de venir dans le groupe sujet de prière et écrire vos sujets comme je peux voir tous les jours. S'il n'y a personne d'autre qui a quelque chose à dire, on va juste fermer la clé, mettre la clé sur opération, tout en rappelant à tout le monde, à tous ceux qui ont justement déposé des sujets de prière, de rejoindre la prière d'intercession quand il sera 23 heures au Canada et donc 5 heures du matin en Afrique, au Cameroun, à Paris. Je ne sais pas, pour l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être 4 heures. Donc, c'est ça le rappel qui était bon à faire pour ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen.